La chef de cabinet du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mme Coulibaly Salematou Baldé, aurait démissionné de son poste, selon des sources internes. Cette démission fait suite à une sanction disciplinaire que son ministre Ousmane Gawal Diallo aurait prise contre elle pour avoir refusé de prendre part à la campagne d'assainissement qui avait été initiée par le colonel Doumbouya le jeudi dernier. Selon des informations fournies par le site guineanews.org, l'ambiance a toujours été électrique entre le ministre Gawal et ses collaborateurs directs, notamment la démissionnaire Salematou Baldé. Des travailleurs témoignent que les réunions de cabinet de lundi sont assez souvent émaillées de cris et invectives. Excédée par la dernière mesure disciplinaire, Mme Coulibaly, dont le mari serait un proche de Mamadi Doumbouya, a jeté l'éponge. Interrogé par Guinée News, le ministre Ousmane Gawal Diallo a dit qu'il n'est pas au courant et qu'il n'a pas encore reçu de lettre de démission. Aucun de mes directeurs nationaux n'avait l'obligation de prendre part à l'assainissement, a dit Gawal Diallo. Au moment où Guinée News s'apprêtait à publier cet article, une réunion de crise était en cours au ministère de l'Urbanisme pour faire raviser Dame Salematou Baldé, selon les mêmes sources. Si cette décision de démission est maintenue, ce sera la première d'un haut fonctionnaire depuis l'avènement du CNRD le 5 septembre 2021, écrit le site Guinea News, connu pour son sérieux dans le traitement de l'information. Pendant ce temps, l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, ANAD, a appelé ce mercredi 20 juillet 2022 les forces vives de la nation à faire bloc afin de contrer la déraison des dirigeants de la junte militaire au pouvoir en Guinée. Cette coalition politique s'inquiète de l'allongement dangereux de la liste d'atteintes aux droits fondamentaux qui, selon elle, risque de porter un coup fatal aux efforts de médiation de la CEDEAO. Elle énumère une kyrielle d'actes autoritaires commis par le CNRD. Confiscation et destruction des biens de leaders politiques et harcèlement judiciaire sur la base d'accusations fantaisistes contre leur moralité. Mais plus grave, la charte de la transition qui est malmenée. L'ANAD, dirigée par Cellou Dalein Diallo, a fait cette déclaration dont nous vous proposons le contenu. L'ANAD proteste avec force contre l'interdiction de sortie du pays du coordinateur du FNDC Oumar Silla alias Fonike Mangué et l'incarcération du secrétaire général de la Fédération syndicale autonome des banques, assurances et microfinances de Guinée, Fezabag Abdoulaye Sow. Peut-on encore parler de justice sous ce régime alors que des libertés fondamentales sont remises en cause, se questionne l'ANAD. Comment ne pas être dans l'émotion de l'indignation face à un pouvoir aveugle, injuste et brutal, puisque le refus de la liberté de mouvement ou de l'exercice du droit syndical imposé illégalement à un citoyen est aussi une violence contre les droits humains. La colère de l'ANAD est aussi dans le ressentiment face à un pouvoir qui, dans son étouffement, malmène l'état de droit et dérive vers une posture autoritaire avec la volonté de mettre la nation sous un joug. C'est pourquoi l'ANAD appelle toutes les forces vives de la nation à faire bloc afin de contrer la déraison des dirigeants de la junte qui montrent sans plus se cacher la face outrageusement autoritaire de son pouvoir. L'acharnement contre le FNDC est aussi contre l'ANAD comme il est contre tous ceux qui défendent la République et la démocratie.